Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. C'est une situation inédite. Je suis tombé sur cette émission du média français qu'on appelle LCI. Et je crois que bon nombre d'entre vous ont suivi cette émission en direct. Mais moi, je suis tombé là-dessus. Vous savez, après chaque fois leur émission, ils font des petites vidéos découpées pour poster sur leur page Facebook. Et moi, je suis tombé là-dessus. En fait, il parlait de M. Vladimir Poutine et de M. Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? M. Vladimir Poutine était en visioconférence. À un moment donné, le président de la Fédération de Russie a présenté ses excuses à ses interlocuteurs en disant je vais devoir vous laisser, permettez-moi s'il vous plaît, continuer, j'ai un appel très important à passer. Je dois décrocher un appel, puisqu'il ne peut pas le faire publiquement comme ça. D'abord, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Et abonnez-vous aussi à ma page Facebook, le Géopolitologue, s'il vous plaît. Et partagez la vidéo. Alors, de là, sur le plateau, plus le modérateur de LCI, il y avait 7 personnes et une diplomate française. Qu'est-ce qui se passe? L'impensable. Oui, c'est la honte totale. Et par après, ils nous disent, ils font même sortir la photo de M. Donald Trump. Ils disent, ah, on pensait tous que c'était Donald Trump. Mais en réalité, Poutine n'était pas au téléphone avec Donald Trump parce qu'il a demandé même 5 minutes. Il dit, permettez-moi, je dois m'entretenir au téléphone pendant 5 minutes. Et s'il vous plaît, continuez. C'est ce que Poutine a dit. Continuez la conférence. Et ils disent, les journalistes de LCI disent, on pensait que c'était, tout le monde pensait que c'était Donald Trump qui appelait Vladimir Poutine. Mais non. Non. Ils nous disent, c'est le président de la Guinée-Bissau qui appelle Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine arrête sa conférence, sa vidéoconférence en direct et dit, permettez-moi, j'ai un appel très important international à passer. Je dois décrocher. Donc, pour les journalistes de LCI, comme Poutine a dit un appel international très important à passer, continuer la conférence, pour eux, Poutine ne peut pas couper une conférence, il ne peut pas quitter une conférence aussi importante et aller prendre le téléphone d'un président africain si ce n'est pas M. Donald Trump ou un président européen ou M. Xi Jinping. Pour eux, c'est inadmissible que Poutine coupe sa conférence et aille répondre l'appel d'un président africain. Maintenant, le modérateur de ce même média pose la question de savoir qui connaît le nom du président de la Guinée-Bissau. Et il pointe même du doigt le gars. Il demande à l'ambassadrice, la diplomate française, quel est le nom du président de Guinée-Bissau. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je crois que vous avez déjà vu cette vidéo. La diplomate française dit qu'elle ne connaît pas le nom du président de la Guinée-Bissau. Un. Deuxièmement, lui-même qui est modérateur, il ne connaît pas le nom du président de la Guinée-Bissau. 7 personnes sur le plateau de LCI. Aucun n'a pu donner le nom du président de la Guinée-Bissau. Et de surcroît, je crois que lui, c'est un vendu, parce que j'ai appris que c'est un Russe et qui est vendu aux Occidentaux, qui a fait des déclarations fallacieuses par le passé et qui disait que Vladimir Poutine était moribond, machin. Je crois qu'il a même été décrédibilisé sur un certain nombre de plateaux de télévision française. À un moment donné, on ne l'écoutait même plus parce que ses paroles ne tenaient plus. Lui, il se permet de dire, oh non, il était avec le président de la Guinée-Bissau.
l'un des pays les plus pauvres de la planète Terre. Souvenez-vous, c'est ce qu'il disait au sujet du Niger, au sujet du Mali, au sujet du Burkina. À un moment donné, on disait même que le Niger était l'avant-dernier pays plus pauvre de notre planète Terre. Mais aujourd'hui, nous avons toute une autre histoire au Niger. Ce n'est pas ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est le mépris avec lequel ces journalistes parlent d'un pays souverain indépendant et de son président, qui serait alors l'interlocuteur de Vladimir Poutine. Pour eux, ce pays ne représente rien. En fait, c'est parce que ce sont eux, les Occidentaux, ces Européens. À la face du monde, là, ils viennent de prouver leur arrogance, leur ostentation, leur mépris vis-à-vis de l'Afrique. C'est qu'ils viennent de montrer carrément là, devant tout le monde, qu'ils n'ont pas de considération pour l'Afrique. Et Vladimir Poutine vient de montrer aux yeux du monde entier que lui, il ne fait pas de distinction entre M. Donald Trump et M. le président de la Guinée-Bissau. Alors, ce qui me dépasse encore davantage, c'est que les mêmes invités sur le plateau se permettent de dire que le Niger et le Soudan sont les pays de l'Afrique centrale. Je me dis, mais vous dites que vous êtes des experts, vous êtes des spécialistes, vous êtes des géopolitologues, des géostratèges, et puis vous ne maîtrisez aucun pays de l'Afrique. Mais quelle est votre expérience? Pour vous, la géostratégie ou la connaissance du dossier ukrainien, c'est connaître tous les dossiers du monde entier. Ils ont été obligés de taper sur Google quel est le nom du président de la Guinée-Bissau pour pouvoir trouver M. Embalo Sissoko Umaro. Incroyable. Vous imaginez? Ce sont les responsables de ces derniers-là qui partent souvent assister au sommet de la CEDEAO. Et Embalo Sissoko n'est pas quelqu'un qui est caché. Il est venu jusqu'à l'Élysée en France. Et ça me surprend que des journalistes français et la diplomate, l'ambassadrice française ne connaissent pas le nom de M. Embalo Sissoko, le président de la Guinée-Bissau. Embalo a été combien de fois vu avec Emmanuel Macron? Il a été même invité par France 24, par TV5. Il a passé des interviews. Embalo Sissoko a passé des interviews avec M. Alain Foka. Combien de fois il est venu à Paris? Combien de fois il a rencontré Emmanuel Macron? Donc, eux, ils ne connaissent pas. C'est pas possible. Incroyable. Incroyable. Et ce sont ces gens qui passent tout leur temps et toute leur journée, le plus clair de leur temps, à parler des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est la honte totale. Alors, aujourd'hui, si les Africains admirent M. Vladimir Poutine, c'est pour des raisons comme ça. Parce que vous pensiez que c'est M. Donald Trump qui l'appelait. Et donc, vous avez été surpris que le président de la Fédération de Russie, l'homme le plus populaire de notre monde, le plus écouté de notre monde, puisse arrêter une conférence pour aller répondre ou aller communiquer et changer pendant 5 minutes avec le président d'un pays africain que vous qualifiez de l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique. Vous êtes surpris de cela. Et puis ils se disent non, c'est une mise en scène. Donc on est tous tombés dans le piège de Vladimir Poutine. Donc si c'est une mise en scène, c'est que en réalité vous n'êtes rien, vous êtes foutus. C'est que Vladimir Poutine va continuer à vous tourmenter. Il va continuer à piétiner sur vous. Il va continuer à vous montrer au monde, à dire au monde que voilà ces gens qui pensent être les meilleurs au monde. Ils ne maîtrisent absolument rien. Je les fais danser chaque jour. Je les fais parler chaque jour. C'est moi, je les nourris. Et vous avez vu comment ils sont. Ils pensaient que j'étais avec M. Donald Trump. Mais quelle est la différence entre M. Donald Trump, président d'un État indépendant, et le président de la Guinée-Bissau, M. Embalo? La Guinée-Bissau, c'est un État indépendant. Donc pour eux, un chef d'État n'est pas égal à un autre chef d'État. Qu'il soit africain, qu'il soit asiatique, qu'il soit sud-américain, qu'il soit européen,
un chef d'État indépendant égale à un autre chef d'État indépendant. C'est ce que Vladimir Poutine vient de vous montrer. Le même intérêt qu'il a à décrocher l'appel de M. Donald Trump, c'est le même intérêt alors qu'il accorde, la même considération qu'il accorde au président des chefs d'État africains. C'est ce qu'il vient de vous montrer. C'est ça. C'est ça le respect, la considération. Vous voyez? Vous voyez? Vous avez jeté la honte sur vous-même. Ce n'est pas nous autres. Vous venez de montrer aux yeux du monde que vous êtes limité. 7 personnes sur un plateau. Vous avez été incapable de donner le nom du président de la Guinée-Bissau. Pourtant, vous l'avez vu serrer la main d'Emmanuel Macron à l'Élysée ici, en France. Incroyable. C'est pas possible. Et puis, c'est les mêmes qui disent le Niger et le Soudan, pays de l'Afrique centrale. Est-ce que vous connaissez l'Afrique même? Vous voyez? C'est que ces gens, nous pouvons les enseigner la géostratégie, la géopolitique. Nous maîtrisons l'Afrique, nous maîtrisons l'Europe, nous maîtrisons l'Asie, nous maîtrisons l'Amérique. Ils connaissent absolument rien, ces gens-là. Absolument rien. Ils ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent rien. Et ce sont ces gens qui vont enseigner comment les gens doivent vivre aux Africains. Vous voyez? C'est des... Bon, ils ne sont pas les seuls. Hein. Même ceux qui les gouvernent, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est le même mépris qu'ils ont vis-à-vis de nos États africains. Dieu merci que la jeunesse africaine, elle est consciente aujourd'hui. Nous avons des chefs d'État vraiment conscients qui font la fierté de l'Afrique. C'est ça la réalité.